Bonjour les amis, comme je l'avais dit précédemment, je travaille actuellement sur une version électrique de mobilette plus conventionnelle. Donc j'ai développé un kit qui se monte dans la boîte à outils pour la partie contrôleur du moteur. Donc ce kit il est capable de se monter sur les 85, 87, 88, 89, 65, 68, 98 de chez Moto Bécane et donc Moto Confort. Donc je suis rentré un peu plus dans les détails, donc excusez un peu mon banc un peu précaire, mon banc d'essai un peu précaire. Donc on est ici en présence d'une 89 de première génération. C'est une épave incomplète que j'ai récupérée il y a plusieurs années. Pour cette adaptation, le contrôleur a donc immigré dans la boîte à outils. Le couvercle en aluminium de la boîte à outils sert de dissipateur thermique pour le contrôleur. Donc ce n'est pas le couvercle d'origine de la 89, puisque sur les premières générations il est beaucoup plus arrondi, c'est un truc neuf que j'ai acheté récemment. Du coup c'est lui que j'ai modifié pour pouvoir monter le contrôleur, sachant que moi je refuse complètement de modifier des pièces d'origine de chez Moto Bécane. Donc l'ensemble des câbles sortent de la boîte à outils et passent par l'orifice qu'il y a dans le carter à l'origine pour activer ou désactiver le robinet d'essence. Je pense qu'à terme, si ces véhicules roulent pendant un certain nombre d'années, il faudra prévoir un traitement à l'intérieur du réservoir pour éviter l'oxydation, clairement. Déjà qu'avec de l'essence, des fois, ça arrive à s'oxyder au bout d'une paire d'années. Je pense qu'il faudrait injecter une espèce de cire à corps creux ou un produit qu'on peut toujours retirer. Toujours pareil, toujours dans l'esprit de je peux revenir en arrière, je peux la remettre en version thermique. Donc concernant le moteur, j'ai développé une nouvelle patte d'accroche en mécano-soudure, ce qui est bien moins cher à fabriquer et beaucoup plus facile. Donc c'est la patte d'accroche que j'ai fabriquée, je vous la montrerai ultérieurement. Elle a déjà subi des essais sur ma 92. Donc elle se monte aussi bien sur les séries 9 que sur des mobilettes conventionnelles. A contrario de ma 92, le cylindre n'est plus en aluminium mais était une version que j'ai dessinée et imprimée en 3D, ainsi que le couvercle, enfin le boîtier du contrôleur et le support du cache de la courroie. Le variateur reste celui de la 92 parce qu'entre celui de la 89 et de la 92 c'est exactement les mêmes. C'est ce qu'on appelle des variateurs à voie large pour des courroies plus larges. La seule différence étant sur un modèle d'origine, l'implantation des garnitures. A savoir que là, comme il n'y a plus d'embrayage, on peut le monter à la fois sur une 92 comme sur une 89, ça ne change rien. Le moteur qui est installé sur cette version-là est un 1500 watts, qui a déjà servi d'essai aussi sur ma 92, pour histoire de se rapprocher un maximum de la puissance d'origine des moteurs moto bécane. Donc sur une 92, le moteur faisait 2,1 chevaux. Et 1500 watts convertis en cheval, ça nous donne 2,03 chevaux. Donc on est vraiment sur des puissances similaires. On le ressent aussi au niveau de la route. On retrouve vraiment une brelle qui est capable de rouler à 45 comme une puissance d'origine. A contrario du 3 kg qui était monté sur la 92, donc il était vraiment très péchu comme moteur. Mais c'était l'équivalent de rouler avec une brelle avec un petit kit en fait. Ce qui reste pas très légal, même si aujourd'hui la conversion électrique non homologuée n'est pas légale, je vous l'accorde. Donc, ce moteur, en ayant divisé la puissance par deux, ben, j'ai augmenté l'autonomie. Bon, ben, bien sûr, j'ai pas multiplié l'autonomie par deux parce qu'il fallait pas rêver. Mais ça a augmenté, on va dire, sur 10 ampères, avec une batterie de 10 ampères sous 48 volts, parce que le moteur tourne sur 48 volts aujourd'hui. Je suis capable de faire un peu plus de 20 bornes. Attention à relativiser parce que j'ai fait prendre des cotes extrêmes et non pas exclusivement sur du plat. Elle a vraiment pris des belles cotes. Et elle a toujours réussi à monter avec la 92 avec sa boîte roulée. Tout l'intérêt de garder la boîte roulée, je pense, pour éviter de consommer trop dans les montées et de faire surchauffer le moteur ainsi que le contrôleur. Et on peut voir sur cette version-là que le ressort d'origine, qui sert à tendre la courroie, qui sert de rappel au moteur en fait, il a été descendu parce qu'en fait, j'ai pas encore trouvé vraiment de solution pour garder le ressort d'origine et le réimplanter en position d'origine parce que c'est pas le moteur thermique et le moteur électrique est beaucoup plus gros que le carter moteur d'origine de Moto Bécane. Donc, voilà, pour vous faire un petit test, je vais démarrer. Donc vous voyez une clé sur la boîte à outils que j'ai déjà actionnée, hein, ça sert à démarrer on-off.
Et là, je vais faire tourner doucement le moteur. Donc on peut voir que le moteur tourne. Alors attention, la poulie derrière est une poulie de refabrication qui tourne. Mais enfin, c'est juste inadmissible de vendre des trucs comme ça parce que c'est voilé, ça tourne pas rond, ça doit être fabriqué en Chine ou en Inde, j'en sais rien, on est loin de la pièce d'origine de chez Motobécane. Donc là, le moteur tourne doucement, je vais monter tout doucement en régime. Et donc on peut voir que le moteur bascule grâce à son variateur au même titre qu'une mobilette conventionnelle. En fait, ça fonctionne exactement pareil. À la place d'avoir un moteur fixe comme sur la 92, bah, c'est exactement le même, sauf qu'il bascule et qui revient à sa position d'origine. Bon, ça vibre beaucoup parce que vraiment, cette poulie, elle fait un bruit phénoménal et elle engendre une vibration pas possible. Sachant que ça reste quand même des machines qui sont silencieuses en électrique. Donc là, je vais prendre la caméra et je vais rentrer un peu plus dans les détails en démontant les carters pour façon ce que vous pouvez voir. Alors attention, j'ai fait passer mon câble là. Ça, c'est par contre, c'est quelque chose de définitif parce que c'est le seul moyen aujourd'hui que j'ai trouvé pour passer un câble sans modifier à outrance la machine. Et moi, je refuse de percer des trous dans le cadre ou dans les carters. Là, ça reprend exactement. Enfin, on modifie rien quoi. On peut le mettre en lieu et place assez facilement. Je pense que l'installation sur une machine comme ça se résumerait à 1 heure et demie de travail. Ce serait assez simple à convertir une mobilette avec un kit comme celui-là. Donc là, je vais vous démonter les carters. Donc il ne faudra pas faire gaffe à l'installation électrique au niveau du moteur. Pour l'instant, j'ai mis des sucres. Il faut que je fabrique un second boîtier pour y inclure la commande des gaz. Parce que je veux pas, comme à 92, je ne veux pas utiliser de commande des gaz directement sur le guidon. Je veux garder les poignées d'origine actionnées par un câble comme à l'origine. Et du coup, je pense que je vais mettre un potentiomètre avec un rappel ressort pour vraiment contrôler les gaz et garder le look vraiment d'origine. Donc comme je l'ai dit, faites pas très attention à la partie électrique parce que c'est provisoire, je vais certainement mettre un boîtier dans cette zone-là. Je ne pouvais pas mettre dans cette zone-là le contrôleur parce qu'en fait il prend beaucoup trop de place et il se retrouverait trop proche de la poulie, ça risquerait d'engendrer des problèmes, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans la boîte à outils. Donc ça c'est la cylindre que j'ai imprimée en 3D, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour moi que de fabriquer des ailettes en aluminium. Bon alors il est découpé ici, sur cette version il devrait être droite, parce qu'en fait il rentrait dans la 92 celui-là, c'est celui qui je me suis servi d'essai en fait. Tout simplement, donc ça reste exactement comme avant, c'est-à-dire que je monte un faux cylindre, je garde la culasse d'origine, et là on peut voir la plaque mécano-soudée que j'ai installée. Des vis FHC en bas parce que c'est le seul moyen pour elle de rentrer sur une série 9, sinon elle tape la boîte relais. Enfin, les boulons tapent la boîte relais et du coup ça ne passe pas. On voit ici en arrière la partie que j'ai imprimée pour faire un support cache-courroie, afin de remonter l'ensemble des carters comme à l'origine, et bien sûr le cache-volant magnétique, histoire de cacher un peu plus le moteur. On voit un peu de devant. Rien de particulier, c'est la même chose que la 92. Donc voilà le contrôleur qui se retrouve maintenant logé sur le couvert de la boîte à outils et qui rentre dans l'emplacement de la boîte à outils qui permet de fermer bien sûr les deux capots. Donc l'ensemble des vis servent à tenir le cache et la partie des transistors qui ont besoin de refroidir, donc qui servent des plaques en aluminium, de la plaque en aluminium de la boîte à outils. Ça marche pas trop mal, j'ai pas fait d'essai parce que là on est en hiver, il faudrait faire des essais en été, voir si effectivement ça marche correctement. Après à l'arrêt de toute façon le contrôleur ne débite rien donc ne risque pas de chauffer et exclusivement en roulant. Il faudra que je crée une étanchéité au niveau des câbles à terme, mais c'est pas très grave. Et j'ai mis un petit interrupteur ici à clé de façon à pouvoir démarrer et arrêter la mobilette à notre convenance. Le dernier câble qui reste étant celui-là qui sert à l'inversion du moteur. Et les deux câbles d'alimentation qu'aujourd'hui je reliais toujours par un domino. Il faudra trouver un moyen de mettre des batteries sur un porte-bagages. Donc la partie variateur qui reste identique, comme je l'ai dit précédemment, à la 92. La seule différence, c'est que la cage à billes intérieure n'est plus en aluminium comme celle que j'avais montée dans la 92, mais est une version imprimée en 3D et qui a passé plusieurs tests avec succès. Étant donné qu'ils ne font que guider les billes, il n'y a pas d'effort mécanique important, donc le PLA, enfin la matière plastique,
l'impression reste intègre.